La colère. Une fable amérindienne compare nos luttes intérieures à un combat entre deux loups de force égale. Le loup noir et sombre contre le loup blanc lumineux. Parfois, au cours de cette lutte sans merci, l'un des deux loups prend le dessus. Mais sa domination ne dure jamais très longtemps car son adversaire revient à la charge avec encore plus de vigueur. Au final, lequel des loups gagne? C'est simple, celui que tu nourris. Es-tu souvent en colère? Te sens-tu frustré? Es-tu au contraire satisfaite et détendue? Prends quelques instants pour observer tes loups et demande-toi, lequel prend le dessus dans ta vie en ce moment? Quelle nourriture voudrais-tu cesser de fournir à ton loup noir? Que peux-tu donner à manger à ton loup blanc? N'oublie pas qu'avec le temps, celui qui est nourri se fortifiera et celui qui n'est pas nourri s'affaiblira. Fais un pas à la fois et ton loup blanc prendra le dessus sur ton loup noir. Je te souhaite la bienvenue au Château des Chrysalides. Petite présentation rapide si tu es nouvelle afin que tu comprennes l'alchimie que je te présente. Le Château des Chrysalides est une école virtuelle sur l'amour. Chaque semaine, les beaux papillons préparent une recette sur une matière liée à l'amour. Cette semaine, nous avons étudié les phases du deuil que tu devras accomplir suite à une rupture amoureuse. Nous avons vu le déni et maintenant je vous présente la colère. Toutes les recettes des papillons sont réunies dans un chaudron. Je récupère le chaudron le vendredi soir. J'analyse les préparations et j'y ajoute ma magie amoureuse pour t'offrir ma meilleure alchimie. Je m'appelle Yaya. J'enseigne, je protège et j'accompagne mes papillons. Je suis le dragon du Château des Chrysalides. Ma mission de vie? Accompagner un maximum de femmes à résoudre une situation amoureuse inconfortable. Si tu ne nous as pas encore rejoints, ma belle amoureuse, sache que l'amour est un don. Alors dans ce podcast, je t'offre les 6 clés de la gestion de ta colère. Si tu es un papillon au Château des Chrysalides, à la fin de ce podcast, en plus des 6 clés de la gestion de la colère, je te livre 9 précieux conseils importants pour contrôler ta colère ou celle d'un proche. Avant tout, je tiens à remercier tous mes jolis papillons pour les précieuses informations qui m'ont permis de créer cette alchimie. Je commence par un joli post de Laura. Le fait que je ne réplique pas à la colère n'est pas une preuve que je suis faible. C'est seulement que j'ai compris que la colère ne règle rien. Non seulement elle ne règle rien, mais la colère se nourrit de la colère. Mon joli papillon, quand j'étais un jeune homme, je pensais que se mettre en colère, être agressif ou se battre démontrait sa force et sa suprématie. En prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que ce n'est qu'une fausse croyance. En réalité, c'est une perte de contrôle, donc au final, une preuve de faiblesse. Et oui, la première chose que nous devons maîtriser, c'est notre self-control. La colère est le principal chemin qui mène à la haine. De mon côté, je trouve évident que l'amour et la haine sont étroitement liés. L'amour est la partie lumineuse d'une relation, la haine en est la partie sombre. C'est simplement une transformation de l'amour en haine, guidée et alimentée par la colère. Haïr quelqu'un se produit souvent quand nous n'avons plus le droit de l'aimer. C'est quelquefois le cas après s'être fait larguer. Au lieu de dire ou de penser des choses gentilles, ils disent des mots blessants. Au lieu d'avoir de belles intentions, ils font des coups de vis. À l'évidence, cela permet après une rupture de conserver un lien, certes malsain au demeurant, mais un lien pour rester en contact avec l'autre. Si tu as la haine, ce qui est préjudiciable dans ton comportement, ce n'est pas uniquement le mal que tu fais à ton ex-partenaire. Non, mais le mal que tu te fais à toi-même. Tu finiras par regretter les mots et les actions que tu as faites, et cela affaiblira considérablement ton estime personnelle. In fine, tu abîmeras l'amour que tu te portes. Céline H. le souligne avec une belle histoire. On a demandé à un vieil homme sage, « C'est quoi la colère ?» Il a donné cette réponse. « C'est une punition que tu te donnes pour les erreurs des autres. » La colère, tout comme la tristesse et la peur, fait partie des émotions fondamentales de base. Cela va signifier que quelle que soit votre culture, sexe ou âge, nous naissons avec cette palette d'expressions qui va nous permettre de nous adapter à notre environnement et assurer notre survie. La première question importante est comment cela se produit en nous. Sur un plan biologique,
Quand nous sommes en colère, notre cerveau sécrète 3 hormones, le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Quand nous sommes en colère, nous avons des réactions stupides, tout simplement parce que le cortisol attaque la zone cérébrale qui agit sur la raison. Cela nous pousse à dire ou à faire n'importe quoi, que nous regretterons certainement plus tard. Ce sont exactement les mêmes hormones que nous produisons quand nous sommes stressés. L'activation de ces hormones, et notamment l'adrénaline, modifie notre métabolisme par l'augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine et de la tension artérielle. Nous comprenons donc que notre corps va se préparer lors de la colère ou au combat ou à la défense. Au niveau immunitaire, la colère diminue l'efficacité de la thyroïde. La thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre qui garantit l'harmonie de notre métabolisme. Et il va diminuer le nombre de cellules utiles à notre défense immunitaire. Plus vous êtes en colère, moins vous êtes protégé. Elle va également augmenter le nombre de cellules affectées par les virus. L'expression « ça nous ronge de l'intérieur » prend un sens bien plus littéral pour le coup. Nous avons du mal à dire les choses quand nous sommes dans une grosse colère. Et tu le sais certainement, le mot « maladie » exprime « mal à dire ». Certaines maladies graves naissent du stress et de la colère intériorisée. Qu'est-ce qui déclenche la colère? La colère va se manifester face à un obstacle, à un manque de respect, à un envahissement de notre territoire ou à un sentiment d'injustice. En bref, elle apparaît dès que l'un de nos besoins fondamentaux n'est pas satisfait, pas respecté, pas entendu. Ce besoin peut être à la fois primaire, c'est-à-dire relatif à la survie de notre corps, ou secondaire, c'est-à-dire relatif à la survie de notre identité psychique, ou si tu préfères, ton ego. Une très belle vidéo de Stéphanie C. nous délivre ces informations. Exprimer ta colère avec seulement l'agressivité, c'est stérile. En vrai, c'est simplement le résultat de ton orgueil. Du coup, tu accuses les autres pour te prouver que tu es une victime, alors qu'en fait, tu es en colère contre toi-même parce que tu es trop orgueilleux pour pardonner. Et si tu es orgueilleux, c'est parce qu'en fait, tu as la croyance que tu n'as pas assez de valeur pour être considéré et entendu par les autres. Du coup, tu te sens obligé d'attaquer pour faire respecter tes limites. La colère est directement liée à l'ego. Et là, c'est le drame, car nous commençons à réaliser que nous entretenons nous-mêmes notre colère. Et oui, parce que la colère se nourrit de la colère. Un petit théorème pour synthétiser tout ça. Si je suis en colère, c'est qu'il y a un besoin en moi qui est frustré. Alors j'extériorise cette frustration par la violence. Pour autant, cette réponse ne m'aide toujours pas à satisfaire ce besoin. Donc celui-ci n'est pas entendu, ce qui nourrit de plus en plus ma colère. Comme vous l'avez compris, c'est une spirale sans fin. Maintenant, posons-nous la question, la colère est une mauvaise ou une bonne émotion? Certains psychothérapeutes affirment que la colère est une excellente émotion. En clair, si vos besoins et vos désirs ne sont pas respectés, écouter sa colère se révèle au final un gage de vitalité, d'autant plus que la refouler peut vous coûter cher. Certaines personnes pensent qu'elles doivent maintenir leur colère afin de la contrôler. Mais il s'avère que ce n'est pas une technique efficace pour la contrôler. Même si tu ne montres pas de colère aux autres, cette émotion sortira d'une façon ou d'une autre. Bouillir en silence est mauvais pour le moral. Refouler sa colère conduit à l'exprimer au mauvais moment. C'est un peu comme si tu mettais un feu doux sous une cocotte minute. Au fil du temps, la pression va monter et si tu n'évacues pas la pression, tu augmentes le risque d'explosion au moment où tu t'y attends le moins. Tu prends le risque d'exprimer cette colère refoulée à la moindre contrariété. Ton petit copain qui arrive en retard, ou alors il a juste oublié d'acheter du pain. Une conduite que ton petit copain ne manquera pas de considérer comme agressive et forcément déraisonnable. Quelquefois, tu seras tenté d'adopter la stratégie dite du triangle. Tu ne manqueras pas de décharger ta rogne à propos de ton partenaire auprès d'une amie, mais surtout pas à l'intéresser lui-même. Corinne H. indique dans son post lumineux « Un esprit toujours en colère n'est ni un cœur heureux, ni une âme en paix. » Comme promis, voici maintenant les 6 clés pour gérer la colère de façon constructive. Le but de la gestion de la colère n'est pas d'éliminer totalement cette émotion, c'est d'ailleurs impossible, car il s'agit d'une émotion humaine normale. Au contraire,
L'objectif est de contrôler et diriger sa colère afin qu'elle ne vous contrôle pas et qu'elle ne cause pas de dégâts à une relation importante ou à une situation. Robert Williams, auteur de Gérer sa colère, transformer la colère en performance, propose des étapes pour contrôler sa colère et affirme qu'il existe des éléments clés. 1. Comprendre ce qui cause votre colère. L'une des techniques les plus efficaces pour contrôler sa colère est d'en identifier la source. Une fois que l'on sait ce qui nous énerve, on peut développer des stratégies pour le gérer. Pour cela, utilise un journal dans lequel tu notes les heures, les personnes et situations qui t'ont mis en colère. Essaye de trouver les raisons qui te mettent souvent en colère. Connecte certains souvenirs aux sources de cette colère. Penses-tu que quelque chose en toi est frustré ou que quelque chose d'important pour toi est menacé? Les réponses vont te permettre de retrouver ta blessure et de pouvoir la soigner. La clé numéro 2. Réduire la réaction colérique. Même si tu ne vas probablement pas éliminer totalement ta colère, tu peux réduire sa fréquence et sa portée. Accepter certaines choses ou personnes indésirables dans ton environnement, qui sont indépendantes de ta volonté et tu ne peux rien y faire, l'accepter peut faire baisser la pression. Prends l'exemple du train qui passe la nuit. Si tu refuses le bruit, il deviendra de plus en plus fort. D'un autre côté, si tu l'acceptes, il finira par disparaître. C'est une forme de lâcher prise. Clé numéro 3. Contrôlez votre colère lorsque vous la ressentez. Une bonne manière de réduire le stress est d'améliorer vos compétences en résolution de problèmes. Nous avons parfois le sentiment que tout ce que nous faisons doit être parfait. C'est faux. Et nous pouvons ressentir de la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Plutôt que de t'attendre à avoir toujours raison, essaye de faire de ton mieux. Ainsi, tu pourras toujours être fier de toi, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Apprends aussi à accepter que si les choses ne se passent pas comme tu veux, ce n'est pas la fin du monde. Il est important d'apprendre à se relaxer et à ne pas laisser de telles choses nous agacer ou nous accaparer l'esprit. On peut penser que l'on a réponse à tout, mais finalement non. Clé numéro 4. Comment l'exprimer sans agressivité? Il y a plusieurs moyens de purger sa colère. Faire du jogging, de la méditation ou compter jusqu'à 10. Tout est bon pour gérer sa colère. La difficulté consiste alors à trouver le juste milieu entre se contenir et devenir agressif. Exprimer sa colère s'apprend. Gérer ses colères avant l'âge de 5 ans est impossible. Je souligne le joli post de Kat dans la gestion de sa colère sur une vie. À 20 ans, je me suis énervée. À 30 ans, je suis devenue nerveuse et à 40 ans, je me suis demandé pourquoi. Et j'ai beaucoup souffert. À 44 ans, je me suis dit « fais ce que tu veux et souris ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vivre. Alors la colère diminue car tu comprends que c'est complètement inutile. Cela ne fait que tomber des nuages gris sur ta vie. Et moi, je veux du soleil. Clé numéro 5. Réfléchissez bien, bougez lentement. Si vous êtes en colère avant de déverser un flot d'injures, prenez 5 secondes. Et réfléchissez bien à la nouvelle situation que vous voulez établir. Par sa nature impulsive, la colère nous pousse à agir vite. Alors méfions-nous. Avant de déclencher une scène de ménage, fais d'abord le point sur tes griefs. Qu'est-ce qui te met vraiment en boule? Que souhaites-tu vraiment? Il est important de savoir soi-même ce que l'on attend avant d'en faire part à l'autre. Le poste de Michel, un beau papillon du château, nous donne ce conseil. Quand tu es en colère, assieds-toi et réfléchis. Il est important de savoir que les premières minutes sont les plus intenses. Si tu parviens à te contrôler dès le départ, tu feras moins de dégâts. Et si tu t'en débarrasses rapidement, tu préserves ton bonheur. Pour souligner ce passage, je fais référence au réaliste post de Cindy. Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez quelques minutes de bonheur. Passons à la clé numéro 6. Exprimez-vous à qui de droit. Tu es furieux contre quelqu'un? Dis-lui. Mais primo, sois franche. Au lieu de sourire et de lancer des piques, énonce tes griefs. Deuxio, parle en ton nom propre. Que vous vous adressiez à votre partenaire ou à une amie, ne cédez pas à la tentation de faire intervenir un tiers. Au lieu de
Le bruit court que tu n'es pas bien avec moi, fais attention à ce que tu dis. Oser dire, je ne supporte plus ton comportement avec nos amis, car tes critiques à mon égard ne font qu'augmenter mon sentiment de frustration. Voici maintenant mes 9 conseils pour contrôler ta peur. Ces conseils sont réservés uniquement aux papillons du château des Chrysalides. Merci mes jolis papillons d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En prenant conscience que l'amour peut être éternel, nous devons prendre conscience que l'histoire d'amour est un cycle qui peut durer une nuit ou une vie. En revanche, si nous regardons la réalité en face, il est bien de garder en mémoire qu'il y aura inévitablement une rupture du regard, du toucher, de la verbalisation ou de la présence qui se présentera à nous. Et à ce moment-là, nous devrons entrer dans nos phases de deuil. Elles peuvent se présenter dans le désordre et leur durée est variable. Si tu es dans cette situation, je peux te faire gagner un temps fou pour finaliser tes phases de deuil en douceur et te redonner confiance en toi, aux autres et en l'amour. Au Château des Chrysalides, nous réalisons actuellement une étude de toutes ces phases, le déni, la colère, la négociation et à venir la tristesse. Tu bénéficies de mes conseils et de mon accompagnement pour redéployer tes ailes, reprendre ta vie affective en main. Nous interagissons mieux avec ce que nous connaissons et ce que nous acceptons. Tu trouveras un lien qui te mènera tout droit au château dans les commentaires. Prends soin de toi, je t'aime.